Ce n'est pas ce que le monde perçoit qui fait de toi un homme. Oubliez ce que le monde perçoit, argent, muscles, statut, tout ça, ça n'est pas ce qui fait de vous des hommes. Mais alors, si ça n'a rien à voir avec tout ça, qu'est-ce qui fait de vous un homme avec un grand H? Un homme duquel on s'inspire, un homme sur lequel on peut s'appuyer, un homme qui force le respect. Retenez déjà quelque chose, nous ne sommes pas destinés à devenir des hommes. On le devient en se forgeant sur les sentiers périlleux d'un grand voyage rempli de difficultés. Ce voyage, chaque jeune garçon a le choix de le vivre ou non. Le sens profond de ce voyage, il est unique. Mais le voyage en lui-même prend une forme totalement différente en fonction des individus. Un homme, c'est celui qui s'est construit dans la difficulté de ce périple. L'homme ne fuit pas la douleur comme le garçon. Il l'accueille parce que c'est dans l'adversité que se révèlent les fondations d'un caractère solide. Il sait qu'il doit travailler son courage pour avoir la force d'affronter le monde. Le courage, c'est pas l'absence de peur, mais la décision consciente d'avancer malgré la peur. À chaque obstacle sur son passage, l'homme ne demande pas une vie plus facile. Il essaie simplement d'en ressortir plus fort. Vous devez comprendre que l'ingrédient principal de la construction d'un homme, c'est bien la difficulté. Parfois, elle tombe sur les épaules d'un garçon sans qu'il ait rien demandé à travers une vie difficile. Et c'est en acceptant d'avancer avec ce poids sur les épaules que le garçon deviendra un véritable homme. S'il se laisse écraser par la masse de cette difficulté, il tombera à terre et ne pourra pas se construire. Mais certains ont une vie facile et paisible. Et c'est à ce moment-là que les choix interviennent. Si vous êtes dans cette situation-là, vous devez choisir de vous créer des difficultés à travers des ambitions élevées et des objectifs que vous allez vous fixer. Vous ne devez pas rester dans la facilité de votre vie paisible. Vous devez partir à la conquête des obstacles et des challenges à travers les ambitions que vous vous êtes mis dans la tête. Les épreuves difficiles sont les meilleurs professeurs pour les jeunes garçons. Ce sont des tests qui poussent à évoluer vers la version homme. L'un des plus grands signes qu'un garçon devient un homme, c'est quand il commence à se responsabiliser. Parce qu'il y est obligé ou parce qu'il le choisit. Il ne fuit plus l'effort, il le fournit et il le cherche. Il ne détourne plus le regard face à l'inconfort, il s'y ancre. Là où beaucoup se reposent sur les autres, lui, il commence à se tenir droit. À ce moment-là, il n'est plus un enfant du monde, il devient un pilier pour le monde. Mais parfois, même avec des efforts, la vie, elle frappe plus fort et vous remet à genoux. Et c'est là qu'intervient la résilience. Ce n'est pas un mot joli à poser comme ça sur un discours de motivation. C'est une réalité qui consiste à accepter que les échecs font partie du processus sans lutter contre un résultat négatif qui s'est déjà produit. L'homme résilient, il accueille les échecs pour s'en servir de tremplin. Chaque chute devient une leçon, chaque douleur devient un outil. Il ne supplie pas la vie d'être douce. Il apprend à marcher dans la tempête avec dignité. Et plus il avance, plus il comprend une vérité fondamentale. Ce n'est pas ce qu'il ressent qui doit le guider, mais ce qu'il a décidé. La maîtrise de soi, c'est le passage de l'instinct au contrôle. C'est refuser la facilité immédiate pour choisir l'exigence du long terme. C'est dans le silence et dans l'effort invisible que l'homme façonne sa propre architecture. Il devient un roc pas seulement pour lui, mais pour ceux qui comptent sur lui. Parce qu'un homme ne vit pas uniquement pour lui-même. Il est parfois le socle silencieux d'une famille, le repère discret d'un groupe, l'ombre rassurante dans laquelle d'autres trouvent la lumière. Il ne cherche pas uniquement la reconnaissance, il cherche à tenir bon, à faire ce qu'il faut faire. Ce rôle de pilier n'est pas donné à tout le monde. Il doit être conquis dans la constance, dans l'abnégation et dans les sacrifices. Et puis il y a le regard qu'on pose sur soi-même. L'homme, il se regarde avec honnêteté, il accuse pas les autres, il n'invente pas d'excuses, il affronte ce qu'il est avec lucidité. Et à partir de là, il bâtit. Ce n'est pas toujours glorieux. Parfois c'est sale, parfois c'est lent, mais c'est réel. Et c'est cette réalité, imparfaite mais assumée, qui le rend profondément respectable. Parce que parfois ce qui rassure, c'est pas forcément le reflet de la réalité. Parfois c'est simplement un voile ou un mensonge bien ficelé qui empêche au garçon de voir ce qu'il est et ce qu'il faut changer. La réalité, elle permet d'avoir une vision claire de tout ce qu'il faut améliorer pour optimiser. Quand vous devez vous remettre en question, ne tombez pas dans le déni. Ne tournez pas vos questions de façon à entendre ce que vous avez envie d'entendre. Énumérez simplement la stricte réalité pour pouvoir changer ça en mieux. Vous n'avez pas besoin d'une fausse réalité facile. Vous avez besoin d'un combat qui vous dépasse, qui vous challenge et qui vous donne du fil à retordre. Vous avez besoin de vous perdre pour apprendre à vous retrouver, d'échouer pour apprendre à réussir. Vous avez besoin de traverser des épreuves, non pas pour les vaincre, mais pour vous élever à travers elles. Le feu de cette adversité ne vous détruit pas, il vous révèle. Devenir un homme, c'est pas du tout une ligne d'arrivée. C'est un état d'être qu'on entretient chaque jour. Dans la manière de parler, de marcher, d'aimer, d'échouer, d'aider, d'espérer. Et chaque jour, le garçon doit mourir un peu plus pour que l'homme puisse naître encore. C'est un deuil quotidien de l'enfant intérieur. Pas parce qu'on l'abandonne,
mais parce qu'on se place devant lui pour le protéger et prendre les décisions à sa place. Parce que ce n'est plus lui qui guide, mais parce que vous devenez son guide. Alors, ne courez plus après les artifices, que ça soit l'argent, les muscles, l'apparence virile. Tout ça, ce n'est que la matérialisation d'un état d'être tout entier, mais pas une finalité. Parfois, les plus grands hommes ne payent pas de mine. Le père de famille qui porte sa famille à bout de bras, celui qui lutte avec force et dignité contre la maladie, ou encore celui qui tente de s'en sortir, malgré la misère. Parfois, c'est simplement ça, être un homme. Si vous vous mettez à essayer de gagner de l'argent, de sculpter votre corps et d'améliorer votre apparence dans le but que les autres vous voient comme vous aimeriez qu'ils vous voient, alors vous avez tout faux. Par contre, si vous le faites pour matérialiser une mentalité et un état d'être de construction d'un garçon vers l'homme dans une vie de défi et d'ambition, alors vous êtes sur le bon chemin. Vous l'aurez compris, devenir un homme, ça doit se conquérir dans l'effort, la douleur et les difficultés. Que la vie nous les ait imposées ou qu'on les ait choisies par l'ambition, le résultat c'est le même. Nous nous forgerons. Maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et peut-être que chaque garçon qui se trouve en nous deviendra un homme. Mais pour être un homme, il va falloir reconquérir la vitalité que vous avez perdue. On est au courant que vous manquez de motivation, que vous êtes quotidiennement fatigué, voire même peut-être déprimé, et que vous n'arrivez pas à lancer ou à tenir un engagement personnel. Et vous vous demandez tous les jours pourquoi en fait. Et bah parce que le milieu du développement personnel vous a intentionnellement pas parlé du pilier le plus important d'une vie à succès. Tout simplement parce que ce pilier, il est pas vendeur et il est pas sexy. Pourtant, c'est celui-là qui vous permet d'atteindre vos rêves les plus fous. Nous, on s'en bat littéralement les couilles de vous apporter un truc qui sonne bien. On vous apporte ce dont vous avez vraiment besoin pour réaliser vos plus grandes ambitions. Laissez-nous vous expliquer ce pilier oublié en cliquant sur le premier lien en description. Merci pour votre attention. En attendant, poursuivez votre version 2.0 et au lieu de le rêver, faites-le.